ChatGPT, est-ce que le commandant Cousteau a recherché l'Atlantide? Non, le commandant Cousteau n'a pas recherché l'Atlantide. Jacques Cousteau était surtout connu pour ses explorations sous-marines, ses documentaires sur la vie marine et son travail de conservation des océans. Ok. Non. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors l'Atlantide, oh, j'avais envie d'un sujet un peu léger, vous savez c'est dimanche. Je sais que parfois il y a des sujets un peu plus durs. Alors là, pourquoi pas découvrir un lore magique qui se passe en réalité dans notre dimension. L'Atlantide, bon, d'après ce que je crois ou que je sais, c'est un truc à la base mythologique, quoi, hein, c'est ça. Ce soir, on va regarder des gens qui, voilà, ne sont pas intéressés par le côté un petit peu mythologique, je ne sais pas quoi, de l'Atlantide, mais bien qui disent, ça a existé, c'est là, certaines personnes sont des descendants des Atlantes, il existait plusieurs peuples atlantes, voilà, est-ce qu'en fait c'était aussi des extraterrestres? Bon, bah, on va plonger un petit peu là-dedans, mais avec des vidéos, voilà, hein, face caméra, de gens qui, tu sais, des petites chaînes comme ça, des petits trucs. On va regarder donc les Atlantes, la page Wikipédia des Atlantes, non, enfin de l'Atlantide, alors est une île mythique évoquée par Platon, dans des dialogues et tout ça, voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc sur les gens qui y croient vraiment? Des conceptions sur l'origine fictive du mythe ne sont toujours pas partagées en dehors de la communauté des historiens, archéologues, philologues classiques. En effet, des érudits ou amateurs en tout genre, mais également des géographes, des géologues ou certains préhistoriens. L'Atlantide a été située en des centaines d'endroits, mais dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est pas très utile comme j'ai à lire ça, mais moi je préfère qu'on écoute les gens. D'abord, une petite vidéo de mise en situation, peut-être, c'est celle-ci. Atlantide, qui était-il au-delà du mythe? Au-delà du mythe. Mais moi j'ai hâte de lui qui est... Ah ouais, ça a l'air bien. C'est celle-là, la deuxième, elle a l'air bien. On commence d'abord par ça. Commence un petit peu par ça. Un mystère qui a captivé l'imagination des chercheurs et des passionnés depuis des siècles. L'existence de ce continent, que je préfère nommer Grande Île, remonte aux écrits de Platon. Pourquoi nous limitons-nous au côté légende de l'existence de ce peuple, alors que nous pourrions tu votes, tu sais, tu cliques... qu'il a eu auprès de ceux qui les ont côtoyés, ainsi que l'incidence sur notre humanité d'aujourd'hui. Et si la vérité était ailleurs? Cette vidéo est faite en collaboration avec mes guides avec qui j'ai échangé, pour vous apporter des informations concernant ce peuple. Oui, je l'ai aidé. C'est moi Joshua, et je l'ai aidé à écrire cette vidéo. Je ne vous parlerai pas des découvertes que vous pouvez trouver en cherchant sur la toile, non. Je vais vous parler de qui étaient les Atlantes, le rôle qu'ils ont joué auprès des peuples avec qui ils ont été en contact. Le lore a l'air vraiment incroyable là par contre. C'est pas juste « Ah, je crois en tel truc, etc. » Tu sais, il y a un truc concret, genre un peuple, une ville, un truc, une civilisation magique, plus avancée, machin qui sous la mer, enfin c'est un délire. Et le rôle qu'ils ont joué dans notre humanité d'aujourd'hui, et comment et pourquoi ils ont couru à leur déchet. Faudrait rappeler que c'est une allégorie fictive de Platon avant. Bah, quand j'ai lu le début de la page Wikipédia, c'est ça qu'il disait, c'est ça, c'est un truc mythologique, machin, Platon, tout ça. Mais c'est devenu maintenant, certaines personnes se disent non, si, c'est réel. Ce peuple dénué de dualité, cherchant à transmettre une forme de perfection, celle qui leur avait permis d'avoir cette avancée sur le monde, ainsi que ses connaissances tant dans le domaine technologique, énergétique, ingénierie agricole et architecturale. C'est les meilleurs. C'est un peuple voyageur, et au moment de leur civilisation, c'est... ils vivaient en autarcie, malgré qu'ils aient dû parer à des manquements logistiques au début de leur... Mais alors, ils étaient super avancés, mais en fait, ils ont disparu parce qu'ils n'ont pas prévu, c'est ça le délire, c'est... ils sont fait engloutir. Mais alors, c'est pas clair, bon, peut-être ça va être expliqué, mais c'était donc un peuple. Parce que tu sais, il y a le côté, ils ont été engloutis par l'eau, et en même temps, c'est un espèce de peuple de l'eau. Tu vois, donc c'est pas clair, ça. Si nous ne trouvons que très peu d'écrits... Merci, Glyph. Hormis les écrits des prêtres égyptiens, c'est tout simplement parce que les principaux écrits sont restés sur l'Atlantide. Nous découvrons tous les jours des fossiles, des traces du peuple égyptien, sumérien. Viendra le tour des Atlantes. Les Atlantes ne donnaient pas d'indication sur leur provenance. Ils se seraient adaptés. Donc ils ont été engloutis, mais certains ont survécu en devenant des hommes-poissons, en développant une technologie. Ils ont existé en continuant sous l'eau, et ensuite ont réellement disparu, comme d'autres civilisations qui étaient pourtant avancées. Ça serait ça le délire? Mais cela c'est su. C'est qui cette dame? C'est Nia, je pense. Gravés sur les pyramides. Non, les Atlantes ne sont pas un mythe, même si une grande majorité de personnes ne veulent pas y croire. Ne serait-ce pas notre ego qui se rebellerait à voir un peuple plus grand que lui? Certes, nous n'avons jamais trouvé l'emplacement exact de l'Atlantide. Après tout, c'est peut-être normal quand nous savons que seulement 5 océans sont explorés.
Mais alors qui sont-ils? Êtes-vous Ah, mais c'est ça, c'est une créance qui... Parce que souvent, pour qu'on croie un truc comme ça, tu sais, il faut que ça se greffe à une observation réelle. Et genre, tu sais, on connaît que 5% des océans. Donc, du coup, on peut pas affirmer qu'on sait pas que l'Atlantide, voilà quoi. prêt à la réponse qui suit? Parce qu'elle est là Je suis la prêt. véritable question. Vous êtes prêts? Pourriez-vous imaginer que dans l'univers, nous ne soyons pas seuls? Pourquoi serions-nous seuls d'ailleurs? Oui. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Sirius, cette étoile la plus proche de la Terre. Sur cette Le étoile youtubeur vit un peuple qui est la référence des HPE, haut potentiel émotionnel. Oh, il y a tout qui est mélangé. Elle écrit la vidéo avec ses guides, maintenant il y a des HPE. Peut-être que ce terme vous parle. Ce n'est pas un peuple surdoué, c'est un peuple qui a une intelligence émotionnelle lui permettant de créer ce qu'il veut. Et ce peuple est pourvu essentiellement zèbres aquatiques. d'une conscience. Il est l'un des premiers peuples à avoir émergé dans le système galactique. Il a pu observer comment le peuple sur Terre a commencé à évoluer. Ok, donc c'est officiellement, d'accord, ce sont des aliens, les Atlantes, tous. C'est pas, ils sont venus les aider en mode ancien astronaute, ce sont, eux, de base, un peuple alien sur Terre, alors. Par envie de transmettre leur savoir, certains d'entre eux sont descendus, venant majoritairement de Sirius sur Terre, prenant une apparence plus humaine pour aider la planète Terre à se développer. Il Ok. n'y avait pas de chef, pas de notion de hiérarchie ou de pouvoir, mais un représentant, car chacun savait ce qu'il avait à faire dans son domaine. Ils vivaient en autarcie, mais n'étaient pas sédentaires, et ils sont partis à la rencontre Ah bah voilà, on sait où c'est dont l'Atlante, le peuple l'Atlantide. égyptien, C'est en à autarcie. qui ils ont transmis leur savoir. Cela paraissait comme une évidence, car ils représentaient le peuple le plus proche de leur avancée, les aidant à évoluer, à créer. C'est des anards. Mais tu vois, ça c'est la preuve, comme ils sont plus évolués, ça veut dire que c'est le système pour une civilisation ultime le plus avancé. Idéalisation. Vient de le la dire. Communauté. Mais au contact de l'homme, certains d'entre eux ont commencé à voir leur ego prendre de la place, partant à la conquête de toujours plus de territoires, ce qui a créé des conflits internes chez les Atlantes. L'esprit conquérant ne faisait pas partie du plan de départ, et cela tronquait l'objectif initial de transmettre à tous les univers leur savoir pour qu'il y ait une harmonie, comme sur Sirius, qui en est la maison mère, et non de prendre et de dominer les autres peuples. En faisant l'expérience de l'incarnation, certains ont rencontré une part d'ombre en eux qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne s'étaient tout simplement pas préparés à cela, car ils n'avaient C'est en devenant humain, c'est en croisant les humains, c'est en arrivant sur Terre. pas été assez loin dans la compréhension de qui était l'humain. Ils s'étaient arrêtés Ah oui. sur l'aspect physique des choses et ont omis la diversité de leurs émotions. Et avec le temps, ils sont devenus avides et conquérants, optant pour le tout ou rien. D'accord, donc c'était... D'accord. Et à la base, ils sont purs, mais quand ils se sont frottés à la nature humaine, ils sont devenus... ils ont eu des défauts, ils sont devenus faillibles comme nous, en fait. Et ils ont décidé de conquérir. Prenant le mauvais côté de l'ego. Il n'y avait d'autre choix pour Sirius de les faire disparaître dans leur quasi-totalité. Attends, si eux, ce sont des HPE et qu'ils ont des hauts potentiels émotionnels, ils sont méga doués en émotions, ils en ont plein. Donc pourquoi ils se sont dit, waouh, les humains, c'est complexe, ils ont plein d'émotions. C'est-à-dire qu'ils seront moins HPE que tous les humains. Tel un membre gangréné. Ça ne se tient Il n'y pas. avait plus de rattrapage possible. Les Atlantes devaient disparaître, et s'ils connaissaient le but de leur mission, ils n'avaient pas la connaissance de leur disparition. Leur seule connaissance se trouvait dans le fait qu'une fois leur mission Ah non, j'ai mieux, Francky, ils repartiraient. t'inquiète. Puis la suite, vous la connaissez, Atlantide a été immergée. Les Atlantes ont laissé des traces de leur passage, en France notamment. Ce passage se trouve du côté basque, pour remonter en Normandie, le côté ouest de la France principalement. Ah, il y en a qui viennent de par là, vous avez vu les Atlantes? Mais ils sont passés partout dans le monde. Il n'y avait pas de réparation. Personne n'en parle, mais tu sais, à cet endroit, il y a une énorme statue Atlante, un truc de 30 mètres de haut, comme ça, avec un... On voit que c'est un être mi-homme, mi-poisson, comme ça. Ah oui, on sait pas qui a fait ça, mais À cette époque, c'est là, c'est sur le Mais bord il de la existe route. une volonté des Atlantes de voir la Terre retrouver l'harmonie. Aujourd'hui, certains Atlantes se sont réincarnés ici pour mener à bien cette mission, car ils ont appris de leurs erreurs passées. Ils se réincarnent, tels Les les potentiels Starseeds. émotionnels, HPE, et non intellectuels HPI, sont des êtres principalement venus de Sirius. Ok, donc les humains aujourd'hui qui sont HPE sont en réalité des descendants des Atlantes, qui se sont réincarnés en eux, et donc voilà, en fait les Atlantes ont existé, et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les descendants des Atlantes sont les HPE. Quand on s'intéresse aux Atlantes, c'est que l'on porte en nous cette mémoire de qui nous sommes et d'où nous Le lore est super, j'aime bien. tout comme nous portons la mémoire au contact de l'eau. Est-ce que c'est lié aux enfants indigos? Parce que là, ils ont une couleur bleue comme les Atlantes. Sensation. Est-ce une sensation de bien-être ou est-ce une sensation vrai que je mets mon t-shirt d'attirance Atlante. primordiale, comme si vous ne faisiez qu'un avec elle? Cela pourrait vous apporter un autre élément de réponse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce. Oh, les accords Toltec. Ok. Alors maintenant, moi, c'est lui que j'ai envie de voir. Il avait l'air incroyable. La vidéo est vieille. Lui, il a l'air fou.
Peut-être la vidéo est chiante sur le long, hein, mais moi ça m'a convaincu. Donc ça s'appelle juste l'Atlantide. Les énigmes de l'histoire par André Cherpillode. C'est lui André. Aujourd'hui, l'Atlantide. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème controversé, c'est l'existence de l'Atlantide. En général, on considère que l'Atlantide est un mythe, un continent totalement mythique. Je vais essayer de démontrer qu'il n'en est rien. Voilà, c'est là qui m'a convaincu. J'ai ouvert le truc et je croyais que ça allait être un gars qui allait expliquer un truc en mode voilà, historique. Je vous parle de la mythologie machin. Et là, dans les 30 premières secondes où il dit « Je vais vous expliquer qu'il n'en est rien ». Waouh, excellent. Notre principale source de renseignements sur l'Atlantide, c'est Platon. Or, Platon nous dit que l'Atlantide était un continent situé au-delà des colonnes d'Hercule, ce qui veut dire au-delà du détroit de Gibraltar. Autrement dit, en plein Atlantique. Il a posé son pen sur le gâteau. C'est une grande île, d'après Platon, qui mesure... Il fait des bruits de bouche, c'est un vieux. Mais à peu près 3 millions de... Ça va aller, on va tenir le coup. Transformée évidemment en mesure moderne, ce qui fait à peu près 6 fois la France. Elle était composée d'une plaine de 200 000 km², à peu près 5 fois la Suisse, entourée d'une ceinture de montagnes. Oui, bah on dirait qu'il est un peu plus vieux. Au sud de cette plaine, il y avait la capitale, qui était reliée à la mer par un canal, une colline surmontée d'un temple dédié au dieu Poséidon, qui était le nom grec d'ailleurs de Neptune. Ok. Le degré de civilisation des habitants, les Atlantes, était assez élevé, pas élevé de façon extraordinaire, mais plus élevé que l'Europe. Ils connaissaient déjà le travail des métaux, alors que l'Europe, on était encore à l'âge de pierre. Ils avaient des mines, notamment d'or, de cuivre et d'orichalque, un métal inconnu en Suisse. Oh putain, ils ont leur propre métal. Je suppose que c'était un alliage or-cuivre, mais sans certitude. Attends, il a plusieurs caméras comme les entrepreneurs du web. Platon nous raconte qu'un jour, les dieux ont envoyé sur l'Atlantide un déluge et un raz-de-marée absolument extraordinaire qui a fait que l'île a été engloutie dans les flots. Mais j'ai déjà entendu Orichalque en plus. Ouais, ça a été repris dans des fictions. En l'espace d'une nuit. Il s'agit probablement d'un effondrement de terre. Alors la source de tout ce qu'il dit, c'est le bouquin là devant lui. Hein. Moi, je ne remets pas en doute. Regardez tous les bouquins qu'il y a autour de lui. Moi, je le crois pour l'instant. Les rescapés, parce qu'il y en a eu certainement, se sont enfuis en bateau vers l'Afrique, c'est-à-dire vers l'Est, peut-être aussi vers c'est dans des RPG, et naturellement également vers l'Ouest, c'est-à-dire vers l'Amérique. Comment Platon connaissait-il cela? C'était à la suite de la découverte des manuscrits de Solon qui remontaient à peu près au VIe siècle avant l'ère chrétienne. L'œil de Solon? Le pays occupait le centre de l'océan Atlantique. Il est bien probable que les Açores en sont les vestiges. Alors l'Atlantide, est-elle un mythe ou une réalité? Il a plus de caméras que d'habitants en Atlantide. En général, la science universitaire considère qu'il s'agit d'un mythe inventé par Platon qui aurait utilisé ce moyen pour décrire une société idéale. À mon avis, cette affirmation contient 3 erreurs. Tout d'abord, le récit de Platon n'a absolument pas le ton d'un mythe. Il existe des mythes chez Platon, ils n'ont pas du tout le même style. Le ton de Platon est celui d'un rapport historique ou d'une description géographique. Il se concentre sur la forme, ce n'est pas traité comme... d'accord. Pas du tout le ton d'un mythe. Ouais. Deuxièmement, Platon ne décrit pas du tout une société idéale, il décrit une société qui a ses défauts et ses qualités. La terre est assez fertile, le commerce y est florissant, mais ce n'est pas du tout un idéal, ce n'est pas un... Oui, mais si ça existait et qu'il y a eu d'autres peuples, ils étaient autant en retrait de tous ou ils avaient quand même, s'ils disent que le commerce c'est en interne, s'ils fonctionnent avec d'autres peuples, où sont les traces? Paradis terrestre. Et surtout, d'autres auteurs que Platon ont parlé... Les livres de contes notamment des auteurs qui sont antérieurs... Ah non, ouais, il dit machin, les trucs de pierre, métal... Platon, par exemple, Homère, qui est du 9e siècle, parle d'une île océane qu'habite Calypso, fille d'Atlas. Vous êtes Platon, vous faites une fanfic et 2000 ans plus tard, les gens y croient encore. Ce qui veut dire fille des Atlantes. Hécatée de Milet au 6e siècle mentionne également les Atlantes. Hérodote, qui est antérieur à Platon, ne l'oublions pas, mentionne une montagne qui s'appelle l'Atlas. Elle est ronde, les habitants sont les Atlantes au-delà. Mais pareil, j'arrive trop à comprendre, parce que là, en plus d'avoir le côté magique qu'il y a quand on fait d'autres thèmes similaires,
c'est excitant de voir ce côté-là magique. Il y a un côté là, en effet, c'est très Indiana Jones. Il y a un côté, tu prends des vrais trucs de l'histoire et tu dis oui, mais en fait, il disait ça, mais en réalité, et ça marche bien. C'est vrai qu'il y a un côté un peu excitant, quoi. C'est un peu l'histoire, mais en même temps, tu mets un peu de magie dedans. Thucydide, également, l'historien, raconte que la mer déferla sur l'île d'Atlantais. Il y en a aussi qui sont postérieurs à Platon, mais qui rapportent des traditions anciennes sans s'inspirer de Platon. Théo, par exemple, qui mentionne les Atlantes. Théophraste, qui cite le Théophile Hélier. l'Atlantide. Diodore de Sicile, qui est Regardez, il a un texte. Ça se voit, c'est un ancien manuscrit Atlante. écrit des Atlantes qui avaient une terre prospère. Leur premier roi fut Ouranos. Les dieux sont nés chez eux. Il parle d'une civilisation pendant l'âge de pierre et la preuve, c'est écrivain du 9e siècle, c'est lointain. Ah, mais est-ce qu'il aurait vu des trucs De plus, on connaît l'Atlantide. Écoute-le, je suis sûr c'est réel. De nombreuses traditions transmises par les Salut, peuples, Alex. tant de l'ancien Moi, ça va. que du Franchement, Nouveau ouais. Monde. Les habitants de l'ancienne Gaule et de l'Irlande disaient... Oui, et alors il y a plusieurs mouvements en interne, vu que lui, il est à dire, voilà, il n'y a pas la dimension alien comme dans la vidéo juste avant. Lui, c'est juste, c'est plus mid, quoi. C'est le côté, ils ont existé, ils avaient de l'avance, voilà, ils sont là, rien à voir avec les hauts potentiels émotionnels et les aliens et tout, quoi. Envahi jadis par les survivants d'une île engloutie. C'est sa passion. Les Basques avaient une tradition semblable. Les Guanches des îles Canaries gardaient le souvenir d'un continent englouti. Au Mexique, les Aztèques parlaient d'un continent disparu, une île montagneuse située à l'est et nommée Aztlán, qui est le même mot que Atlan, évidemment. Au Venezuela, on parlait aussi d'un peuple nommé Atlan. En Égypte, les textes des pyramides ne mentionnent évidemment pas l'Atlantide sous ce nom, puisque c'est un nom grec, mais ils mentionnent un continent très loin vers l'ouest nommé Amentet. Ce mot dérivait de Amen, qui signifie ouest. Un jour, les volcans d'Amentet éclatèrent en flammes, puis ce fut la grande inondation, un terrible raz-de-marée qui déferla sur l'île qui s'engloutit en quelques heures. Alors les survivants, d'après les textes, se sont enfuis sur 3 bateaux. Les changements de plan m'explosent. Il est probable qu'il y en eut beaucoup plus, mais les textes en citent 3, pour des raisons mythologiques probablement. Lui, il se base vraiment, voilà, il dit pas c'est une croyance, machin, les aliens, on n'y croit pas, machin, tout ça. Il dit voilà, j'ai des écrits à différentes époques qui disent que voilà, ils peuvent être interprétés comme ça, je suis scientifique, et voilà. Les bateaux s'enfuient vers l'est, Bah moi, dans la direction raconte bien. de l'Afrique. Imagine, c'est ton papy. Alors le texte de Platon a beau être extrêmement précis, l'Atlantide était située au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire en pleine Atlantique. Malgré cela, des farfelus l'ont située dans les endroits les plus inattendus, au Bénin, au Nigeria, en pleine mer du Nord. Dans l'île de Helgoland, par exemple. Et puis, toujours la faute aux farfelus. La plus amusante, c'est l'île de Santorin, qui est une petite île de 76 km² située au sud de la Grèce. Ce serait donc imaginer que Platon a été assez sot pour confondre l'île de Santorin avec un immense continent atlantique. Un peu comme si de nos jours, un grand savant confondait l'île de Ré avec le continent américain. Ça ne tient absolument pas debout. On voit qu'il est un peu énervé. Preuve de discipline scientifique. Il y a rien qui se tient. Tout d'abord, la géologie. Par rapport à ce que je dis, il y a rien qui se tient. Le grand géologue Pierre Termier, mort en 1930, écrit... Mais quand même, le nombre de cas... Parce que c'est une vidéo postée il y a 12 ans. Et donc ça va être encore plus vieux, je sais pas, vu les transitions, enfin les espèces de trucs au début de la vidéo là. Donc je sais pas, il y a du budget quand même. Géologiquement parlant, l'histoire platonicienne de l'Atlantide... Il y a plein de caméras et des zooms. Semblable. Toute la région au nord des Açores a été engloutie très récemment à une époque qui, pour les géologues, il y a des chances qu'il ne soit plus de ce monde. Ou alors, il est retourné près des Atlantes. Tient déjà au présent. Termier ne connaissait pas la théorie de la tectonique des plaques, qui est postérieure à lui, mais cette théorie renforce totalement son opinion. D'après cette théorie, les plaques, d'une part américaines, d'autre part européennes et africaines, s'éloignent à la vitesse très faible de 2,5 cm par an. Si on essaye de reconstituer ce qu'elles ont été il y a fort longtemps, on s'aperçoit que les continents s'emboîtent très bien, notamment le Brésil et l'Afrique. Mais au niveau du Maghreb et de l'Amérique centrale, il y a un trou.
Or, c'est probablement la marque de l'emplacement de l'Atlantide qui s'est effondrée. Ah. Passons à la navigation. Waouh, il est de plus en plus près. Une expédition scientifique a ramené un jour des Donc le trou, la tectonique des plaques, il y a eu un trou et en réalité ce serait ça l'Atlantide. échantillons de tachylite qui se trouvaient par 3000 mètres de fond. Or, la tachylite est une roche qui ne cristallise qu'à l'air libre. Comment se fait-il qu'elle se soit... Je peux sentir son haleine à travers l'écran. On la retrouve maintenant à 3000 mètres de profondeur, si ce n'est pas une preuve de l'effondrement de l'Atlantide. Également l'expédition du commandant Cousteau. Mais c'est ça, j'ai lu vite fait en préparant là qu'il y a un... C'est vrai que le commandant Cousteau, il a recherché l'Atlantide? A découvert des formations qui ressemblaient à des espèces de jetées, à des dalles et même à des escaliers. Un navire soviétique a également observé quelque chose qui ressemblait à un escalier. Disons maintenant quelques mots de la zoologie. Parmi les animaux dont Platon peuple l'Atlantide, ChatGPT, est-ce que le commandant Cousteau a recherché l'Atlantide? Non, le commandant Cousteau n'a pas recherché l'Atlantide. Jacques Cousteau était surtout connu pour ses explorations sous-marines, ses documentaires sur la vie marine et son travail de conservation des océans. Ok. Non. Mais pourtant j'ai lu un truc sur Wikipédia avec le commandant Cousteau aussi. figure notamment l'éléphant. Mais l'éléphant est un animal Non. totalement inconnu en Amérique. Comment est-ce que les Amérindiens auraient-ils pu le connaître? Or justement, on a retrouvé en Amérique centrale des représentations très nettes d'éléphants. Comparons un peu les civilisations aussi de part et d'autre de l'Atlantique. On trouve certains symboles religieux identiques, la structure du calendrier est identique, et principalement, citons les pyramides à degrés. Comparons les pyramides des Mayas. Ah ça y est, il part sur les pyramides du documentaire de Squeezie. Avec la pyramide de Saqqara en Égypte. Elles ont exactement la même forme. Pour finir, la linguistique. Mais l'Atlantide, attends, mais comment il rebondit là-dessus là? Il est en train de dire voilà. Attends. On a pu établir une vingtaine de mots, c'est pas énorme, qui se ressemblent énormément entre les langues d'Amérique et les langues d'Europe. En fait, il est en train de dire que le fait que certains peuples aient reconnectés par le calendrier, les pyramides et machins, prouve que la jonction, elle se fait au travers de l'Atlantide parce que c'est là qu'il serait placé, parce que du coup, il a eu de l'influence sur les autres peuples. C'est quoi son délire? L'exemple le plus typique, c'est le mot pour Dieu, qui se dit théot dans la langue des Aztèques au Mexique et qui se dit théos en grec. Essayons maintenant de savoir ce que sont devenus les rescapés de la catastrophe qui engloutit l'Atlantide. Il ne faut pas compter sur Platon pour cela. Platon n'en dit pas un mot. En revanche, les textes égyptiens, les textes des pyramides, nous décrivent très en jamais compter sur Platon. Le trajet qu'ont suivi ces rescapés. Un immense avantage, c'est que les noms géographiques cités par les textes égyptiens sont Ça fait plus vraiment ça, je trouve, YouTube, de si tu laisses tourner et que ça tombe tout seul sur une vidéo comme ça. Il y a des années, oui, mais maintenant, je trouve que tu tombes moins sur des vidéos rien à voir. Sur une carte d'Afrique. Les bateaux ont abordé sur la côte du Maroc, au cap Rare, qui de nos jours s'appelle le cap Gir. C'est à peu près le même nom. Les survivants ont emprunté ensuite la vallée du Souss. C'est vrai que ça finit souvent sur des VOD Twitch. Cette région a pris le nom de Baha en égyptien. Baha signifie inondation. C'est encore son nom actuel. D'ailleurs, une tribu berbère se nomme Haït Baha, ce qui veut dire les fils de l'inondation. Une autre tribu berbère s'appelle Haït Ament, ce qui veut dire les fils d'Amentet. Okay. Les survivants arrivent dans la région du Touat. Les textes égyptiens l'appellent... Mais comme il met un tong, tout a l'air connecté, ça a l'air de se tenir, mais dès que j'essaie d'être attentif vraiment à me dire attends, mais les connexions sont pas si évidentes que quand il le dit avec son intonation. Et de nos jours, elle s'appelle encore le Touat. Ils atteignent Gat, traversent le Fez. Il y a des choses étranges comme les pyramides sur plusieurs continents, l'imagerie des mythologies sur différents continents, les dieux avec leurs petits sacs portés dans la main gauche ou l'alignement entre les sites sacrés. Mais de là à conclure à l'Atlantide, faut pas pousser, ça reste juste des mystères, on n'a aucune certitude des causes. Oui, on peut pas savoir la cause, mais on peut juste se dire, je sais pas, ils ont communiqué, mais j'arrive pas à voir comment ça justifie l'Atlantide, qui serait juste du coup un peu parmi ceux-là qui étaient plus évolués, et juste on a des traces de certains, mais pas de celui-là quoi. En Libye, il passe par Djagaboub au nord-est de la Libye. Message de Z, ça. Enfin, au Nil. Ce serait Z que de dire. Ces noms se retrouvent exactement sur des cartes géographiques modernes, ce qui est une preuve formelle de la véracité de leur dire. En conclusion, c'est formel.
Cette migration, à mon avis, ouvre des horizons insoupçonnés sur le passé de l'humanité. Malheureusement, les milieux universitaires ne montrent pas beaucoup d'empressement à en étudier les détails. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Après le cataclysme... À mon avis, il a dit. Là, maintenant, avant, il donnait pas trop les sources. Maintenant, il est carrément sur « à mon avis ». Le souvenir de ces événements bien réels s'est estompé et une mythologie s'est constituée. Le royaume des morts, au sens propre, c'est-à-dire Amentet, l'Atlantide engloutie, est devenu le royaume des morts. Les pyramides, bonne explication, c'est que leur structure en forme de tas, c'est ce qui résiste le mieux au temps. Bah oui, enfin c'est... J'ai l'impression que ce qui pose souvent le truc quand les gens disent que c'est un mystère, c'est plus comment c'est construit plus que la forme, non aussi. Mais la forme, bah, j'imagine que c'est comme, je sais pas, ouais, quand tu fais un tas de trucs. Bah, si tu mets en hauteur, après, je sais pas, ça tombe, donc tu te dis, je vais faire une ligne, puis je vais faire un plus petit tas au milieu, encore un plus petit tas, et puis après, ça devient ça, quoi. Mort au sens religieux, au sens figuré. Il est frappant que dans la région égyptienne, le Touat était une sorte de purgatoire qu'il fallait traverser avant d'arriver au royaume des morts. Or, la migration des survivants a traversé le Touat, région du sud-est de l'Algérie, avant d'arriver... C'est pas à moi de le dire si je suis Atlante. En Égypte. Mais je trouve qu'Atlante, ça sonne super bien comme mot. Plus qu'Atlantide, tu vois, le peuple Atlante, c'est vrai que c'est vraiment stylé, ça sonne vraiment bien, quoi. De là que vient cette croyance que à la mort d'un homme, son âme devait refaire d'est en ouest le trajet que ses ancêtres, les Atlantes, avaient fait d'ouest en est. Et ce voyage se faisait sur la barque d'Isis. Il est frappant à ce sujet que la barque d'Isis est toujours représentée voguant d'est en ouest, ce qui prouve qu'elle ne vogue pas sur le Nil, puisque le Nil coule du sud vers le nord. Si tout cela est vrai, eh bien, il faut en conclure que la civilisation qui a influencé civilisation, au moins de part et d'autre de l'Atlantique, c'est la civilisation des Atlantes, dont, en fin de compte, nous sommes les héritiers. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je signale que j'ai écrit un petit livre. Je vends une formation. Vous avez un PDF gratuit dans la description et je vends ma formation. L'Atlantide, le continent perdu. Il a fait un petit livre. Un petit livre imprimé sur papier bleu. À mon adresse. Porla Esperantistoi. Attends, c'est comment que tu peux avoir le livre? Non perdu, qu'on peut se procurer à mon adresse. Il faut venir sonner chez lui? Tu viens sonner chez lui, je joue bien le petit livre sur l'Atlantide, ouais. J'ai vu la vidéo. Porla Esperantistoi, tiu libro existas ankaŭ en Esperanto, Atlantido, la perdita continento. Ne hesitu kontakti min. Il parle d'Atlante. Il a aussi fait la version en Atlante. Très vite. Au revoir. André Cherpillode, édition La Blanchetière, à Goguenard. Eh ben, yes, c'est pas uploadé directement sur sa chaîne, on dirait en plus. C'est une chaîne où il y a plein de trucs différents. Bon, bah en tout cas, ça datait, donc peut-être il n'est plus de ce monde, mais s'il l'est, la légende raconte qu'il continue à parler de l'Atlantide toujours maintenant. Maintenant que nous avons vu un peu la théorie, c'est-à-dire la version c'est des aliens et la version en réalité l'histoire ne nous dit pas tout, et notamment Platon, gros fainéant, qui n'a pas donné toutes les infos. On va voir c'est quoi l'héritage de tout ça en fait. Parce que cette vidéo, je sais pas pourquoi elle a été pas plus vue que ça, mais cette dame est en possession d'un anneau Atlante, un véritable anneau magique de la civilisation Atlante. Elle va nous en parler, elle va également nous parler des ondes de forme. Est-ce que c'est de la magie Atlante? C'est pas clair pour moi. Nous l'écoutons. Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Une petite vidéo où je vais revenir sur les ondes de forme. Qui dit ondes de forme dit Atlante. Donc peut-être que vous vous sentez attiré en ce moment par les civilisations anciennes et notamment tout ce qui est lié à l'Atlantide, à la Lémurie. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est ça. Alors attends, c'est quoi la Lémurie? Un pays de Lémuriens? C'est la zone dans Paradise où il y a tous les Lémuriens, c'est ça la Lémurie? Alors la Lémurie est un... Oh, le lore est infini. La Lémurie ou Lémuria est un continent hypothétique, scientifiquement affirmé, situé dans l'océan Indien, parfois confondu avec le continent Mu, situé dans le Pacifique. Donc c'est quoi? C'est un autre truc comme l'Atlantide? Dans les œuvres de fiction moderne?
Récupération, propagation du mythe. Ah d'accord, donc ah oui d'accord, fondatrice de la société théosophique, reprend le thème d'un continent présent, l'océan Indien, aujourd'hui disparu. Ok. Atlantide, Atlantique, Lémurie, Indien et Mu Pacifique. D'accord. Bon, revenons parce que j'ai envie qu'elle nous montre son anneau. Au niveau des livres, il y a plein d'infos sur l'Atlantide, l'âge d'or, les ondes de forme. Et donc du coup, les ondes de forme, les encodages que vous recevez et que vous allez diffuser ces informations, vous pouvez le faire de différentes manières, comme j'ai pu vous l'expliquer. Vous pouvez le faire dans le sable, dans la terre, dans l'eau, mais dans aussi votre corps, ok. Parce que vous aussi, vous recevez les encodages et ensuite vous les dites. Fun fact, mon père est à fond dans l'anthroposophie, il a plein de bouquins. Mais c'est un sujet tellement vaste, déjà voulu qu'on aborde, mais en fait ça se découpe en tellement de trucs, c'est trop complexe. Mais c'est de là que vient la biodynamie, si je ne m'abuse, c'est ça la biodynamie, c'est ça le truc d'agriculture, des vins, machin. Est-ce que c'est le nom de forme, c'est la forme d'énergie, c'est comme l'énergie dans les trucs New Age, mais là c'est la version des Atlantes, c'est l'énergie dans l'eau. Vous pouvez le faire. Ouais, les écoles Steiner-Waldorf. Des métaux, d'accord. Là, c'est l'argent. Vous pouvez encoder et transmettre. C'est l'anneau Atlante. Un anneau. Ces codes au niveau. Pour là, les immerger tous. C'est un anneau Atlante, en fait. Et vous pouvez voir qu'il a des ondes de forme. Ok. À l'intérieur aussi. Donc, vous pouvez voir que c'est pas compliqué. Ça, c'est un anneau Atlante. Il n'y a pas besoin de faire des dessins. C'est juste des formes. D'accord. Et donc, en fait, il a son action sur votre magnétisme. Ok. Ouais, il y a du magnétisme aussi. J'adore quand les lores se connectent. Main droite, il renforce, main gauche, il protège. Et en fonction du doigt, en fait, où vous allez le porter, il n'a pas la même action, d'accord? Il va venir équilibrer aussi, il va venir aussi en soutien de votre système au niveau de la matière, ok? Ok. Il agit sur les deux plans, et protection énergétique et soutien au niveau de la matière. Donc, voyez si ça vous parle, voyez si vous êtes attiré par les ondes de forme Atlante, si l'anneau vous appelle aussi, vous allez voir. Je l'ai porté longtemps sur la main gauche au niveau du pouce. Et ce qui est rigolo, c'est qu'un jour, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je change de doigt. Et en fait, du coup, j'ai pas écouté dans un premier temps cette info, en fait, cet appel. On la voit plus. Changer de doigt, elle passait là. Elle devient invisible que dans l'eau. Et je l'ai laissé au pouce. J'ai dit non, il est très bien au niveau du pouce. Et donc, du coup, ça m'a fait comme une ligne, comme une brûlure, comme vraiment un cercle d'eczéma, là où était l'anneau. Non, ça a fait comme quand tu restes trop longtemps dans le bain, là. T'avais la peau un peu fripée en dessous. En fait. Moi, j'aurais dit ça. Parce que ça me grattait, pour faire guérir, en fait, cet espace qui était abîmé et qui me démangeait. Et donc, du coup, j'ai essayé les autres doigts. Et les autres doigts où cet anneau allait, c'était celui-là. Voilà. Et donc, depuis, je porte l'anneau à cette main, donc à la main droite et à ce doigt-là. Non, c'est le pouvoir de de l'anneau Atlante. Arrêtez d'être autant Z, là. C'est au service de... D'accord. Vous avez un anneau Atlante, vous? Non, elle, oui. Ah. C'est aussi pour ça que je voulais pas le changer, parce que je savais que pour moi aussi, dans mon développement spirituel et énergétique, j'allais passer sur un niveau supérieur, ou quelque part, on allait m'appeler en fait sur un niveau supérieur. Et est-ce que j'avais peur? C'est la partie où, quand c'est toujours le switch, ça fait un peu de la même, ce qu'on voit dans son sourire, en réalité, qu'elle elle a une forme de réjouissance, qu'elle y croit, en fait. Est-ce que j'étais pas prête? Voilà, chacun aussi ses peurs cachées, donc il faut aller travailler. Donc même dans le chemin spirituel, c'est important d'aller voir un peu ce qui résonne et qu'est-ce qui nous freine un peu, d'accord? Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous présenter les ondes de forme à travers l'anneau Atlante, ok? Mais aussi, ça vous pouvez le trouver au niveau en fait des coquilles Saint-Jacques, en fait, c'est des zones de forme, d'accord? Donc c'est des ondes de forme qui viennent en fait diffuser aussi et transmettre. Mais alors c'est quoi des ondes de forme? C'est juste des lignes, quoi. Par exemple, vous pouvez utiliser la coquille Saint-Jacques dans votre comme Cendrier pour rehausser les vibrations d'une pièce, d'accord? Donc vous dirigez en fait les petits traits là vers l'endroit où vous voulez renforcer et augmenter le taux énergétique. Moi j'utilise aussi la coquille Saint-Jacques pour... Ok, elle a mélangé les technologies Atlantes avec les notions d'énergie et de taux vibratoire. Est-ce que c'était aussi ce que faisaient les Atlantes? Charger en fait mes pierres, je mets dedans, ok, ou vous mettez devant comme vous voulez. Ah, les recherches ces pierres, d'accord, ok, c'est ok, les pierres, la lithothérapie quoi. C'est une pierre d'oricalque. Moi je le mets dedans. Et puis vous l'utilisez en fait pour recharger en fait vos pierres, d'accord? Ou vos pendules aussi, ça marche pour ceux qui utilisent le pendule. Ok. Donc voilà, je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo plus courte que les autres sur les ondes de forme, juste pour vous montrer qu'en fait on peut encoder de différentes façons. Si vous sentez que pour vous c'est quelque chose qui vous attire, les ondes de forme, l'encodage,
d'âge, eh ben, n'hésitez pas à aller chercher, faites vos recherches sur l'Atlantide, sur les ondes de forme, sur cette utilisation. Il y avait aussi les cristaux dans l'Atlantide, donc peut-être que vous allez vous sentir attiré par les cristaux. Je vous laisse aussi faire votre chemin, c'est important parce qu'en fait vous allez vous aussi découvrir certaines choses. C'est de la faire taire. Et je vous dis à très bientôt sur le chemin d'Havana. Wow. Le lore est vraiment bien, hein. Je trouve qu'il y a une chouette identité, moi j'aime bien. Oh, putain oui, l'annuaire est excellent. Ah putain, j'ai oublié que j'en avais autant. Lui, on l'a déjà vu. Les vrais doivent se souvenir. Est-ce que vous savez vous souvenir quand c'était? Est-ce que c'était sur les mages? C'était les mages blancs et les mages noirs, et c'est quand on avait regardé vraiment la notion des les sorciers ou je sais plus quoi, c'est ça. Et lui, il expliquait la différence entre les mages blancs et les mages noirs et tout. Et là, la vidéo s'appelle Le message spirituel de Poutine au peuple atlante. Bah, ça a l'air incroyable. Ça a l'air fou. Et on va la regarder. Je sais que lui, on dirait que c'est du troll. On avait vu par contre avec le truc mage blanc et mage noir que bah non quoi. Il a une chaîne énorme avec tout ça. Enfin, si c'est du troll et que c'est un perso, c'est vraiment fou. Mais bon, écoutons-le. Le titre, il est fou. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai fait un décryptage spirituel de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et on a vu que, de manière invisible, eh bien, la Russie Faut que je replace ça quand même dans le temps, c'est quand même sorti il y a 2 ans, c'est ça. était gouvernée par un Atlante, par un leader Atlante du nom de Vladimir Poutine. Donc Vladimir Poutine, c'est le nom qu'on donne à un véhicule humain, donc à un corps humain. Ok, donc Poutine descendant d'un Atlante. Le président de la Russie. Et en fait, derrière ce président, derrière ce corps humain, se cache une âme. On a vu dans la vidéo précédente que c'était l'âme. Croyez que Trump aussi, en fait, il a survécu à son coup de flingue, là, à la balle, peut-être parce que c'est aussi un descendant Atlante. C'est peut-être aussi un véhicule. Un Atlante. Donc il faut bien comprendre que un Atlante, il est souverain. C'est un être souverain de la planète Terre qui s'appelait autrefois l'Atlantide. Et en fait, si vous voulez, cette guerre-là, elle est symbolique parce qu'elle marque le début officiel d'une très grande Bienvenue guerre Zarmatip. qui a lieu dans le monde invisible depuis des millénaires, entre d'un côté... Je l'accélérerai peut-être, mais je trouve que là, le tonalité quand même participe au truc. Il y a beaucoup d'infos, donc... Les Atlantes, les âmes lumineuses, Ouais. et de l'autre côté, les âmes maléfiques, dans lesquelles on retrouve des familles... Attends, donc, les Atlantes, c'est les âmes lumineuses, c'est les gentils, et donc c'est Poutine... Il est pro-Poutine? comme les Anunnaki, les extraterrestres et les reptiliens. Alors quand je dis extraterrestres, reptiliens, ça vous fait peut-être un peu bizarre, Non. mais dans les religions, on en parle Les tout le temps. Anunnaki. C'est les Le petit chéri. démons, c'est les entités maléfiques, c'est les pour les musulmans, ce sont les djinns, etc. Le diable, etc. Toutes ces entités-là, Ouais. elles tentent de détruire, de dévorer les âmes lumineuses que sont les Atlantes. D'accord? Ah, donc dans tous les types de croyances, les méchants sont différents, mais par contre, c'est la vérité, c'est que les gentils sont les Atlantes. Et si vous voulez, il y a cette guerre-là depuis des millénaires. Et là, aujourd'hui, enfin, il y a quelques Slim. jours, il y a M. Poutine qui a déclaré, entre guillemets, officiellement la guerre à l'Ukraine. Mais en fait, c'est pas lui qui cherche la guerre. On a vu dans une précédente vidéo que c'est pas aussi simple que ça et qu'en fait, il était en position de légitime défense. Il ne faisait que défendre son pays. Il affirmait, entre guillemets, les limites de son pays. N'entrez pas dans mon espace vital et tout ira bien, ça sera la paix. Mais malheureusement, en face de lui, il a des oppresseurs, des vampires d'énergie. Même lui, il commence à se dire... Bon. C'est un spécialiste, écoutez-le, peut-être qu'il va nous apprendre la vérité. On ne sait pas. Il est en train de dire des sales vérités et pour moi, vous n'êtes pas prêts. C'est un vampire ou un Atlante? Non, ce sont les Atlantes contre les vampires. Donc d'après moi, là, il va dire que c'est l'Ukraine, les vampires. Mais c'est des vampires d'énergie, hein, c'est pas des vampires classiques, tu sais, avec le sang et tout. Qui veulent dévorer l'énergie, qui veulent vampiriser, qui veulent tout détruire. Donc symboliquement, Vladimir Poutine, il est en train d'envoyer un grand message, non pas à l'humanité, mais à tous les âmes atlantes. Je suis curieux des commentaires quand même de celui-là.
Avertissement, je ne suis ni médecin ni gourou, je ne fais que partager mon point de vue strictement personnel. Consultez obligatoirement votre médecin en matière de santé et Dieu tout-puissant en matière de spiritualité. Bonjour, nouveau sur votre chaîne. J'ai eu cette pensée sur Vladimir Poutine en voyant comment la guerre se passe. C'est le premier commentaire. Merci pour cette explication qui fait sens en moi. Quand on commence à écouter son âme, eh bien oui, ça rejoint ce que vous dites. Vous n'êtes pas humain, je ne vois rien à télécharger. Ah, c'est le rendez-vous des... Waouh. Au moins, ils s'amusent entre eux. Écoute, ils s'amusent entre eux. Écoutons-le, on sait pas. Farfelu. Je vous l'ai dit. C'est les farfelus. C'est une âme qui est lumineuse, qui est un être souverain de la planète Terre. Regardez Poutine et... C'est un Atlante, non? C'est un Atlante, lui. Si vous voulez la paix, si vous voulez vivre en sécurité, si vous voulez récupérer cette planète Terre pour en faire un lieu merveilleux, un lieu de paix, de joie, d'amour, vous êtes sûrement un Atlante. En tant qu'Atlante, il ne faut pas être dans la passivité, dans l'acceptation de se faire vampiriser. C'est-à-dire que Vladimir Poutine aurait... Ok, donc lui, c'est la même théorie qu'un peu la première qu'on a vue, qui disait que c'est tous les HPE qui sont Atlantes. Et donc, en fait, là, il rejoint un peu le... Il est obsédé par le bien et le mal, lui. Parce que comme on l'avait déjà vu sur les mages blancs et les mages noirs, quand il expliquait dans une vidéo, lui, c'est toujours le bien contre le mal. Pourquoi il y a plein de gouttes sur lui? Ah, mais il sort de l'eau. C'est un Atlante, il sort de l'eau, en fait. C'est ça, les gouttes. Pour moi, je le crois. Il est sorti de l'eau nous expliquer ça. C'est un authentique Atlante. Non mais ouais, donc le bien contre le mal, et donc les Atlantes, le peuple de lumière, et il y a des vampires, donc il faut faire attention, ok, on y est. Non, ça va. Aurait pu dire, ok, j'accepte que l'OTAN, que d'autres pays approchent mes frontières, entrent dans mon espace vital. C'est ce que beaucoup d'âmes font aujourd'hui. Ils se disent, j'accepte que les gens me marchent dessus, j'accepte que les gens me manquent de respect. C'est l'acceptation. C'est un peu en Fordigo, ouais. Je pardonne. Non, à un moment, il faut prendre les armes. Il faut imposer votre vibration. Il faut imposer votre espace vital. Alors, la guerre Ukraine-Russie, elle est symbolique. Parce qu'il ne s'agit pas d'affirmer votre limitation physique, mais il s'agit d'affirmer votre limitation d'âme. Et en fait, votre âme, elle a une limite. C'est ce qu'on appelle l'aura, d'accord? Votre âme, elle a 7 couches qui forment votre le truc éthérique, le diamètre de votre âme. Ouais. Votre espace vital en tant qu'âme, c'est ce champ électromagnétique qui entoure votre être. Ouais. Et vous devez aujourd'hui... Il y a vraiment une logique quand même... Non, pardon. Non, si, je trouve ça se tient. Non, mais ok, on a déjà entendu ce truc-là. Le corps éthérique, c'est ça. L'aura, donc il y a différentes couches. On a déjà vu les schémas qu'ils font sur le corps éthérique. Et donc c'est ce qui est lié aussi aux fréquences vibratoires. Et l'énergie, les ondes, non. Si, c'est ça. Que tout est d'ondes qui traversent les différentes couches du corps éthérique. Avec ce message de Poutine, ouais. À tous les Atlantes, vous devez faire la guerre. C'est vrai qu'il a dit ça, Poutine. Je me souviens à ce moment-là à la télé quand il a dit à tous les Atlantes. Je m'adresse à tous les Atlantes. Et ils sortaient tous de l'eau comme ça, là. En faisant des saltos, ils sortaient de l'eau et puis ils se posaient sur terre, là, comme ça, je me souviens. Avec leurs lances. Tous les oppresseurs, toutes les âmes mal intentionnées qui tenteraient d'entrer dans votre espace vital. Ouais. Alors, commencez à votre niveau. Peut-être que votre âme, c'est juste une petite bulle autour de vous. Mais dans cette bulle, vous devez imposer la paix. Et pour imposer la paix, comme Poutine, vous devez faire la guerre à vos pensées négatives, aux énergies négatives, aux émotions négatives, à toutes... peut-être qu'il y a des personnes négatives qui entrent dans votre espace vital et qui vous bouffent. C'est du développement personnel, en fait. Ça, je suis sûr que vous en connaissez plein. Il y a des gens que vous ne pouvez plus supporter parce qu'ils vous pompent votre énergie. Eh bien, il ne s'agit pas d'aller tuer ces gens-là et de leur faire la guerre. Non, il s'agit d'imposer votre fréquence vibratoire, votre vibration de paix. Vous êtes un Atlante, vous voulez être en paix. Mais pour être en paix, vous allez devoir combattre la négativité qui est en vous, à votre niveau, dans votre âme. Et c'est un peu ce que fait Vladimir Poutine en tant que leader Atlante, président de la Russie. Il est en train de chasser la négativité de l'aura de la Russie, de l'âme de la Russie. Parce que un pays a également son âme qui est... En faisant la guerre... la somme de toutes les âmes de ses habitants.
Vous voyez? Si vous voulez. Là, Réexplique. C'est en train de défendre l'espace vital de la Russie. Et ça, tout le monde doit le faire. On est souverain de son espace vital. Il se protège. Il se protège parce qu'il y avait eu des énergies négatives qui ont émané jusque... Ok. Si vous ne le faites pas, à votre niveau par exemple, vous allez vous faire Il dit les termes. la conscience par des pensées négatives, par toutes sortes d'entités maléfiques qui vont vous dévorer. Mais il switch parfois en des trucs, petits conseils du quotidien, essayer de penser positivement, vers après, il y a des forces maléfiques. Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles n'existent pas? Poutine et Atlante. Qui vont vous épuiser. Vous allez être rincé. Et malheureusement, le résultat, c'est quoi? C'est Je suis rincé, frérot. Votre âme, eh bien, elle va mourir. Elle va se diminuer de plus en plus pour mourir. Vous allez vous sentir vide intérieurement. C'est la même chose pour un pays. Quand l'âme... Il traduit ses problèmes relationnels en énergie New Age et après, il applique ça à la Russie. C'est vrai. Mais il y a les Atlantes. Le pays est en train de mourir, le peuple lui-même devient vide. C'est un peu ce qui se passe avec la France. Pourquoi? Parce qu'on est gouverné par une élite qui n'est pas de la famille d'âme des Atlantes. Macron n'est pas Atlante. Qui n'est pas lumineuse, famille d'âme lumineuse, mais ce sont des familles d'âme maléfiques qui amènent... Ok. Donc, Macron, vampire énergétique, pas un Atlante. Eh bien, à rétrécir, c'est Poutine le héros. Diminuer, à perdre son aura. L'aura de la France, elle était rayonnante. Qu'en pense Joshua? Non, d'habitude, franchement, je suis assez pour les trucs perchés, mais il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Franchement, je peux pas cautionner ça. D'accord, Joshua, pardon. Plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui, elle se meurt. L'âme de la France est en train de mourir parce que l'âme de ses habitants ont abandonné le combat. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine, il n'envoie pas un message à l'Ukraine, ni aux États-Unis, ni à la France. Il envoie un message caché, codé, spirituel à toutes les âmes lumineuses du monde entier. Donc si vous êtes une âme lumineuse, vous devez combattre les oppresseurs, vous devez combattre ceux qui entrent dans votre espace vital. Et ça commence à votre niveau, dans votre bulle. Mais il incite à tuer des gens? Alors évidemment, il y a des gens, ils ont un espace vital, ça se mesure avec un pendule de radiesthésie ou une baguette de sourcier, une antenne de sourcier. Il y a des gens, ils ont une aura sorcier, peut-être 50 cm autour du corps. Donc quand ils nettoient leur espace vital, ils nettoient vraiment tout ce qui est à l'intérieur de peut-être leur pensée, et encore ils galèrent à le faire. Et puis, petit à petit, vous augmentez votre aura. L'espace vital de Trump n'a pas été respecté. Mais c'est ça, tu vois, et ça c'est bien la preuve qu'à mon avis c'est un Atlante. Et on aurait pu croire que c'était une balle, mais en fait c'est, à mon avis, c'est une attaque d'énergie. D'où le fait que ça a vraiment juste fait une effusion de, tu vois, peu de sang comme ça sur l'oreille. Mesurer 1 mètre, 2 mètres. Elle va commencer à mesurer 1 kilomètre, 100 kilomètres. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous englobez votre ville, votre quartier, votre ville, votre pays. Bon, ça c'est un autre niveau, c'est pour les maîtres spirituels, mais si vous voulez, chaque âme doit tendre vers cela. Mais pour le faire, eh bien, vous devez repousser constamment l'oppresseur. Parce que dans l'univers, il faut bien comprendre que... Ah bah ça va. L'univers c'est passé vite. A horreur du vide. Donc si vous ne remplissez pas... Je sais pas s'il est reptilien, non, je pense qu'il est Atlante. Votre espace vital de paix, d'énergie de paix, de lumière, de joie, d'amour, eh bien, dites-vous bien qu'en face, l'oppresseur... Le champ lexical du nazisme, c'est parce qu'il parle beaucoup de magie blanche. Grignoter petit à petit et dévorer votre espace vital jusqu'à que vous soyez complètement épuisé. Et c'est ce que impose la Russie. Il dit stop, on n'entre pas dans mon espace vital. Je me souviens quand il a fait ça. Le message. Avec sa main palmée d'Atlante, là, il a fait « Hey, stop les gars, vous rentrez pas dans mon espace vital comme ça. » De Vladimir Poutine, message spirituel. Si vous êtes une âme Atlante, message à tous les Atlantes. Battre contre toute négativité, sous toutes ses formes, toutes les formes de négativité, qu'elles soient réelles ou subtiles. Eh bien, en dessous de la vidéo, je vous ai mis une prière non religieuse, prière universelle, non dogmatique, pas de croyance. Une prière simple qui élimine toute négativité. On va la faire. Et j'espère qu'il est prof. De vous, dans le sens où... Moi j'espère qu'il va bien quand même, Votre oral fait 1 mètre, et ben vous allez nettoyer autour de vous à 1 mètre de rayon.
rayon, 2 mètres de diamètre. Ouais, Si vous êtes juste ce qu'il faut. un maître spirituel, pardon, ben vous allez nettoyer votre quartier, votre ville peut-être. Ah, ça dépend de notre niveau. Ça dépend de notre niveau. Ça dépend du level qu'on est, quoi. Vous voyez? Ouais. Et puis pour en savoir plus sur toutes ces familles d'âmes, Moi, je suis sûr que je peux au moins nettoyer, peut-être pas le quartier, tu vois, mais au moins la haie, tu vois, jusqu'aux voisins. sur tout ce qui se trame dans l'invisible, n'hésitez pas à Au moins. télécharger mon e-book juste en dessous de la vidéo. Je vous l'offre gratuitement. Il s'appelle Vous n'êtes pas humain. Donc voilà les amis. Ah, c'est ça qu'il y a dans les commentaires et quelqu'un qui dit « Je vois aucun lien, vous n'êtes pas humain, je vois aucun lien dans la description. » Alors, elle est où sa prière? Putain, en fait, il y a plein de trucs. Lisez gratuitement mon e-book, vous n'êtes pas humain. Récitez cette prière pour éliminer... Nanana. Moi, j'ai peur de cliquer sur ces liens, mais je vais aller chercher sa prière. Vidéo, la prière secrète pour éliminer le mal et retrouver votre paix intérieure. Atelier en cours de mise à jour. Ah, y a rien. Y a plus rien. Dommage. Loris, qu'on l'avait déjà vu, hein. Putain, mais quelle chaîne. Il poste quasi tous les jours. Ah non, il s'est arrêté pendant 2 mois. Dormir sur un vortex d'énergie. Transmutation sexuelle. Diaphragme bloqué. Invasion et attaque extraterrestre. C'est un délire, hein. Danger Bitcoin. Voilà, c'est celle qu'on avait vu. Comment devenir un mage blanc ou un mage noir. En fait, il a arrêté pendant longtemps et il a repris il y a pas longtemps, en fait. Il a arrêté pendant presque 2 ans et il a repris là. Et il a une méga longue barbe maintenant, il est devenu gourou. Et il a réussi à devenir gourou. Éviter les attaques des entités maléfiques. Mon avis sur le magnétisme pour bébé. Eh ben putain. Ah, mais en fait, il se transforme au fur et à mesure quand on remonte. Il se transforme de plus en plus. Regardez là, ses cheveux commencent à pousser. Et après... Ah merde. Ah oui, il s'est vraiment transformé petit à petit. Il a ouvert son 3e œil. Est-ce qu'il me reste quelque chose? Ah oui, j'ai justement un chant de la lémurie. Ah oui, donc en fait, ok. C'est lié à l'Atlante. Chant de lémurie, guérison sonore du langage de lumière. C'est une authentique Atlante qui nous fait un de leurs chants, une des prières. On n'a pas la prière du coup de lui qui nous a expliqué le truc, mais il y a sa prière à elle, qui nous fait vraiment la chanson depuis sous l'eau. Donc pour moi, ça prouve que c'est une Atlante, puisque sinon, bah, je vois pas comment elle pourrait chanter sans être sous l'eau. Moi, je vous laisse là-dessus, je vais remplir ma gourde et j'arrive tout de suite, hein.